Bonjour, je m'appelle Fanta et je vis aux États-Unis depuis bientôt 14 ans. Cette présentation parlera de mon parcours et de toutes les démarches que j'ai dû faire pour travailler en tant que manipulatrice en radiologie aux États-Unis. Je travaille actuellement en tant que manipulatrice en radiologie diagnostique à Lexington, en Caroline du Sud. Je suis employée à Lexington Medical Center depuis presque 4 ans. J'ai travaillé 11 ans en France avant d'arriver aux États-Unis. J'ai fait beaucoup d'intérim là-bas, ce qui m'a permis d'être flexible et de m'adapter aux différents appareils. J'ai fait du scanner, de l'IRM et de la mammo. Arrivée aux États-Unis fraîchement mariée, je me suis consacrée à construire une famille et par conséquent, j'ai fait une pause de 5 ans durant laquelle j'ai eu 3 magnifiques petites filles et j'en ai aussi profité pour perfectionner mon anglais et être plus fluente. Quand j'ai décidé qu'il était temps que je reprenne le travail, j'ai premièrement fait faire évaluer et transcrire mes diplômes. J'ai envoyé à la compagnie qui fait les évaluations tous les originaux de mes diplômes de baccalauréat et de radiologie, les notes du bac, les bulletins de notes du programme de radio et la traduction certifiée des documents en anglais. Cette étape est très importante car elle est indispensable pour commencer n'importe quelle formation ou même travailler aux États-Unis. J'ai ensuite contacté l'ARRT. C'est une organisation pour les manipulateurs en radiologie, un peu comme la FPPE. Sauf que c'est à travers eux qu'on obtient une licence pour travailler en radio. Je leur ai donc expliqué ma situation et ils m'ont dit que pour être éligible, je devais contacter une école de radiologie qui pourrait m'accepter en tant qu'élève expérimenté ou comme on dit ici, Advanced Student. L'avantage serait que je n'aurais pas besoin de tout recommencer le programme, juste à cause de mon expérience. J'ai donc contacté plusieurs écoles, dont l'une m'a répondu. La directrice du programme m'a affirmé qu'il prenait des élèves comme moi. L'ARRT facilite l'accès à la radiologie pour les diplômes étrangers. Cependant, ils veulent s'assurer de nos compétences en radiologie. C'est pourquoi il existe des programmes spéciaux Advanced Student dans les écoles de radiologie. Mais c'est au bon vouloir du directeur de l'école. Pour qu'il puisse m'accepter, j'ai dû faire d'abord plusieurs tests écrits afin qu'il puisse évaluer mon niveau. Ces tests écrits sont donnés aux élèves tout au long du programme de radio. J'ai fait les tests en 2 fois. Une fois terminé, la directrice s'est basée sur mes résultats pour me placer. Elle a estimé que je n'avais pas besoin de tout recommencer et m'a placé dans la dernière classe du programme qui est un récapitulatif des 2 années du programme. Elle m'a aussi donné un stage à faire pour me permettre de perfectionner toutes les positions et incidences radiologiques requises pour l'examen de licence. Et comme ça, en 6 mois, j'étais éligible pour l'examen de l'ARRT. L'examen de l'ARRT se fait sur un ordinateur dans un format QCM avec 220 questions, dont 20 questions tests non notées. Pour réussir l'examen, le score doit être de 75% ou plus. Comparé à l'examen de France, je peux franchement dire que c'était beaucoup plus facile. Mais l'examen était basé que sur la radiologie conventionnelle. Pas de questions d'IRM ou de scanner ou de radiothérapie ou de médecine nucléaire. Après avoir réussi mon examen, j'ai commencé à postuler. Mon premier job aux USA était dans un grand hôpital au Colorado, UC Health, où j'ai été embauchée en tant qu'intérimaire aux urgences. Ensuite, j'ai eu un poste à temps plein dans un centre d'imagerie médicale, Penrad Imaging. Là-bas, j'ai fait de l'ortho, de l'arthro et un peu d'urgence. Après quelques temps, j'ai voulu me certifier dans une autre modalité. Il faut savoir qu'aux États-Unis, si on veut être certifié dans d'autres modalités, il faut reprendre une formation et cette formation est payante. J'ai choisi la mammo car cette formation se faisait online
et ça me facilitait les choses avec la vie de famille et surtout elle était beaucoup moins coûteuse. J'ai donc appliqué en interne pour un poste de mammo. Mon boulot a accepté de me prendre à cause de mon expérience professionnelle en mammographie. Mais avant de commencer, j'ai dû faire une demande de licence temporaire à l'État du Colorado, valable 1 an, jusqu'à ce que je puisse rassembler toutes les conditions requises pour l'examen de la RRT dédié à la mammo. J'ai donc passé un autre examen pour la mammographie. Je suis maintenant certifiée en radiologie conventionnelle et en mammographie. Je dois continuer mon éducation par contre. La RRT, dont la cotisation annuelle est de 45 $, exige que tous les manips certifiés doivent faire des formations continues. Tous les 2 ans, on doit reporter le nombre de crédits obtenus en formation continue. Pour la radio, c'est 24 crédits et pour la mammographie, c'est 15 crédits. Pour ma part, j'inclus les 15 crédits dans les 24. La RRT exige aussi, ça c'est nouveau, que tous les 10 ans, on doit refaire un autre examen comme le premier. Selon les résultats, la RRT nous dira quelle formation continue à faire. J'ai donc un examen à faire en 2025 pour la radio et en 2027 pour la mammo. Les formations continues peuvent se faire via l'ASRT, dont la cotisation annuelle est de 80 $, ou via iRad Imaging, 50 $ pour la cotisation annuelle. Je me suis inscrite à iRad Imaging, mais bon, l'avantage de l'ASRT, c'est qu'ils transmettent directement les crédits à la RRT, alors qu'avec iRad Imaging, je dois tout faire manuellement. Pour en arriver où je suis, ça demande beaucoup de persévérance et de détermination, et peut-être un peu de chance. Retravailler dans le domaine de la radiologie était mon objectif quand je suis arrivée aux USA. J'avais travaillé 11 ans en France et je me voyais pas recommencer un autre métier dans une autre langue. Heureusement, la radiologie est universelle, ce qui a rendu les choses plus faciles. Il fallait juste que je travaille mon anglais. On retrouve les mêmes appareils, les incidences radiologiques sont quasiment les mêmes et le vocabulaire médical est aussi le même. Le seul point noir dans tout ça, c'est que je préfère le système français où je pouvais être un peu plus polyvalente et être formée dans une autre modalité sans avoir à refaire une formation payante. Le salaire est plutôt bon. Pour un jeune manip sorti de l'école, le salaire débute à 18 $ pour un petit centre de radio et 20 $ par heure à l'hôpital. En fin de carrière, alors en radiologie conventionnelle, le salaire est de 29 $ l'heure à l'hôpital. Pour la mammographie, une débutante commence à 22 $ l'heure et en fin de carrière, je suis pas sûre, mais je pense que c'est selon les États et les cliniques, ça peut aller jusqu'à 45 $ l'heure. Donc c'est plutôt pas mal. Travailler aux États-Unis en tant que manip n'est pas impossible. Il faut juste de la patience et de la détermination. Il faut surtout avoir gardé tous ses diplômes, les notes du bac, les notes du programme de radio, tout ça. Sans ça, il est impossible de commencer quoi que ce soit, car c'est vraiment un long procédé. Voilà pour la petite histoire. J'espère qu'elle vous a plu.